Je salue Gérald Bonjour Damon, Pascal, bien bonjour à sûr. tous. Je salue Fabrice Lafitte, bien évidemment. Bonjour. Et je salue notre ami Olivier Guénec, originalement. Bonjour, cher ami. Bonjour à tous. Bon, on va être avec Kala, qui est un auditeur dans une seconde et qui nous appelle, je pense, de Mayotte. De Mayotte, c'est une femme, Kala, une femme. Exactement. C'était une auditrice qui nous appelle de Mayotte. Simplement, je voudrais peut-être qu'on écoute avant 2 ou 3 interventions. Celle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'était samedi à Mayotte. Nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République. Deuxièmement, nous allons diviser par 5 sans doute le nombre de regroupements familial. Nous nous en réjouissons et la loi est d'application immédiate. C'est ce que je suis venu dire au service de l'État sous l'autorité de M. le Préfet, que je remercie pour son travail. Bon, ça c'est le principe de réalité qui arrive, c'est-à-dire qu'on fait en 24 heures ce qu'on n'a jamais voulu faire en 50 ans. Estelle Youssouffa, qui est députée Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Ce sont les députés LIOT. Elle était invitée de Dimitri Pavlenko ce matin, 7h10 sur Europe 1. Écoutez-la. La situation sur le terrain, elle est très grave puisque l'île est paralysée depuis 3 semaines. Il y a des barrages, on ne peut plus circuler. Il y a des pénuries dans les magasins. Les forces de l'ordre sont mobilisées pour laisser passer les ambulances, les ravitaillements pour les pharmacies, le gaz, le pétrole. Il n'y a plus de barges, de bateaux entre les 2 îles. Et de ce mouvement social qui est légitime parce que c'est l'aspiration des Mahoraises et des Mahorais à vivre enfin en paix et en sécurité, ce mouvement social sert de prétexte pour que les gangs sèment la terreur. Donc on a une vague de violence qui va crescendo et qui a repris depuis le mois de novembre. Donc c'est un contexte qui est insurrectionnel, moi j'ai pas peur de le dire. Contexte insurrectionnel, on est avec Kala. Bonjour Kala. Bonjour. Et merci beaucoup, vous faites partie du collectif Force Vive à Mayotte. Oui, oui, c'est bien ça. D'abord, comment allez-vous Kala? Parce que j'imagine la situation sur place est particulière. Aujourd'hui, on est fatigué, très fatigué. Ça fait quand même 3 semaines qu'on est descendu sur les routes, qu'on bloque les routes. Il faut savoir que si nous, Force Vive, on a décidé de bloquer les routes à Mayotte aujourd'hui, c'est pas pour embêter les Mahorais, c'est pas pour embêter tout le monde, mais c'est un cri de ras-le-bol. On en a marre, on est fatigué d'être agressé tous les jours, on est fatigué d'être bloqué tous les jours, on est fatigué de cette délinquance qui est en train de gangréner Mayotte au quotidien. Il faut savoir que nous, à Mayotte, aujourd'hui, la vie se résume à faire une météo de route. C'est-à-dire que tous les matins, quand on se lève pour aller travailler, il faut qu'on fasse la météo route avant de partir de chez nous. Tous les matins, quand on part de chez nous pour aller travailler, il faut qu'on s'assure et il faut qu'on parte inquiet pour aller au travail, de savoir si nos enfants ils vont aller à l'école sains et saufs et qu'ils rentreront à la maison sains et saufs. Il faut savoir que le trajet entre les domiciles des enfants et les lycées et les collèges, c'est voué au caillassage tous les jours, c'est voué aux agressions tous les jours. Il y a même des jeunes qui meurent devant les établissements scolaires parce qu'ils se font agresser par ces petits délinquants. Aujourd'hui, on a décidé de descendre dans les roues parce qu'on est tout simplement fatigué et on veut que ça cesse. Merci Kala, on va se retrouver dans une seconde, mais votre témoignage est évidemment est très éprouvant, bien sûr, et on pourra écouter des réactions aussi à l'intérieur du pays. Je pense notamment à des réactions politiques qui ont été données, qui se sont faites. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan. Il est 11h10, on marque une pause, on revient tout de suite. Merci vous restez avec nous, pardonnez-moi, vous restez avec nous, Kala, qui nous raconte la vie quotidienne à Mayotte aujourd'hui. Vous avez peut-être des enfants d'ailleurs, Kala? Je suis maman de 4 enfants, dont le premier a 16 ans et la toute petite, elle vient tout juste d'avoir 2 ans. Et celui de 16 ans, par exemple, il va à l'école, j'imagine, il va au lycée. Vous êtes inquiète à chaque fois qu'il va au lycée? Parce que sur la route, il peut se faire agresser. Alors, par qui? Par des jeunes gens qui viennent des Comores? Je ne peux pas forcément dire que ce sont de jeunes gens qui viennent des Comores. Si je dis jeunes gens qui viennent des Comores, je stigmatise un peu les gens. Donc,
Quand je dis qu'ils risquent de se faire agresser, ils risquent de se faire agresser par les jeunes délinquants. Oui, ce sont des jeunes, mais ce sont des jeunes qui souvent sont sans encadrement, qui n'ont rien à faire parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne sont pas encadrés. Donc, il peut très bien y avoir des petits Mahorais dedans. Hein. Certes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. On ne peut pas écarter ce fait-là. Mais c'est vrai que le matin, quand je pars travailler, je pars avant mon fils. Je quitte la maison avant mon fils parce que je travaille un peu loin. Je le laisse à la maison, il prend le bus. Et tous les jours, quand il prend le bus pour se rendre dans son établissement scolaire, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je ne sais pas s'il va rentrer à la maison et je m'inquiète qu'on m'appelle pour me dire que mon fils s'est fait agresser ou que le bus où il était s'est fait caillasser. C'est une peur quotidienne qu'on vit, nous, ici à Mayotte. Je vous comprends. Il doit être 13h16 d'ailleurs à Mayotte. Il y a 2 heures de décalage. Je ne sais pas si vous connaissez cette île de l'océan Indien qui pourrait être un paradis et qui malheureusement aujourd'hui souffre autant. Je vous propose d'écouter de nouveau Estelle Youssoufa. Je rappelle qu'elle est députée Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Vous savez qu'on la connaît bien, Estelle Youssoufa Kalla, parce qu'elle a été une de nos consoeurs longtemps. Moi, je l'ai connue lorsqu'elle travaillait à LCI. Et puis, c'est vrai que sa voix porte. Écoutons-la. À situation radicale, solution radicale. Sinon, on perd le département. Moi, vous savez, je sais qu'on ne touche pas à la Constitution sans une main tremblante, sauf que Mayotte, c'est un volcan. En fait, soit on accepte de dire ce territoire, on l'abandonne, on ampute la République d'un département de l'océan Indien parce qu'on aura souhaité ne rien faire face à cet afflux migratoire qui instrumentalise nos propres lois contre nous. Il faut comprendre que la situation à Mayotte, c'est 12 000 naissances par an. C'est la plus grosse maternité d'Europe. 90% des naissances, ce sont des étrangers qui viennent pour le droit du sol. Plus de 3 000 visas et permis de séjour qui sont délivrés chaque mois sur des motifs familiaux. Donc en fait, il va falloir arrêter. L'appel d'air, c'est le droit actuellement à Mayotte. Droit du sol qui avait évidemment été dévoyé. Je vous propose d'écouter Éric Zemmour, il était ce matin sur France 2. Mayotte, c'est le miroir grossissant et en accéléré de la France métropolitaine. Ce qui arrive à Mayotte, tous les Français devraient regarder ce qui arrive à Mayotte, c'est ce qui va arriver en France. C'est ce qui arrive déjà d'ailleurs dans certains quartiers, en Seine-Saint-Denis, à Marseille, etc. Ça va être ça Mayotte. La France, ça va être Mayotte. Quand vous avez la moitié de la population qui est étrangère, on peut parler d'invasion. On n'est plus dans une immigration classique et normale. Alors Kalla va rester avec nous. Je rappelle que Kalla nous appelle de Mayotte et elle a exprimé ses difficultés au quotidien à vivre et pourquoi les Mahorais sont descendus dans la rue. Mais Patrick Stefanini est avec nous aussi, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Bonjour Monsieur Stefanini. Bonjour Pascal Praud. Vous êtes un expert, si j'ose dire, de l'immigration et ce que dit Éric Zemmour, évidemment, peut avoir un certain poids dans l'opinion publique. Est-ce que vous partagez son analyse ou ses craintes ? Alors, je pense qu'on a un problème spécifique à Mayotte et en Guyane, parce que beaucoup d'étrangers arrivent dans ces deux départements, beaucoup de femmes étrangères arrivent dans ces deux départements pour y accoucher, et notre droit fait que leur enfant deviendra automatiquement français à l'âge de sa majorité, et même qu'il pourra demander l'acquisition de la nationalité française à partir de l'âge de 13 ans ou de 16 ans. Et ces dispositions produisent un effet dévastateur à Mayotte et dans une moindre mesure en Guyane. Je rappelle que la Guyane a une frontière terrestre importante avec le Brésil et avec le Suriname, et que, par voie de conséquence, il faut s'intéresser aussi au cas de la Guyane. Voilà. Alors ensuite, est-ce que c'est transposable à l'ensemble du territoire hexagonal ? Ça, c'est une autre question. En tout cas, on a besoin d'une révision constitutionnelle pour abroger le droit du sol à Mayotte et probablement en Guyane. Patrick Stefanini qui est avec nous en direct sur Europe 1. Vous avez sans doute vu cette interview, ou plus exactement cet échange entre Gérald Darmanin et Jean-Marie Le Pen qui tournait sur les réseaux sociaux et qui date de 2018, où Jean-Marie Le Pen expliquait à Gérald Darmanin, qui à l'époque n'était pas ministre de l'Intérieur, que Mayotte, le gouvernement n'y arriverait pas, qu'il fallait revenir sur le droit du sol, etc. Et c'est vrai que la parole politique, elle est abîmée
lorsque on entend il y a 6 ans Jean-Marie Le Pen faire le constat qui est le même qu'aujourd'hui et que rien n'a été fait, monsieur Stefanini. Alors c'est toujours la même question, c'est pas parce que c'est Jean-Marie Le Pen qui le dit ou parce que c'est le Front National qui le dit qu'il ne faut pas les écouter. Oui, mais monsieur Pro, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit ce matin dans votre émission sur CNews par monsieur Fenech. Si on veut modifier la législation française sur l'acquisition de la nationalité, et si on veut par exemple supprimer pour l'ensemble du territoire français le droit du sol, on n'a pas besoin d'une révision constitutionnelle. Ça dépend de la loi, ça dépend du code civil, le Parlement peut le faire. Non mais j'entends bien, mais ce que je souligne, c'est que la parole publique, la parole politique est dévoyée parce qu'on a le sentiment que les solutions, elles existent depuis de nombreuses années et pour des raisons X ou Y, elles n'ont pas été prises, monsieur Stefanini. Oui, c'est exact. Je pourrais vous rappeler qu'en 2007, François Baroin, qui avait été brièvement ministre de l'Intérieur, avait proposé cette réforme consistant à supprimer le droit du sol à Mayotte. Et en effet... Et Charles Pasqua l'avait proposé en 1986. Donc, voilà, c'est dire si c'est pas une idée nouvelle. Alors, comme Kala est avec nous et que Kala est mahorais, je me suis dit que peut-être Kala avait une question à poser ou une analyse à produire à monsieur Stefanini, qui a été aux affaires, bien sûr, en tout cas, qui est ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, et puis vous avez été très influent comme conseil, bien sûr, sur ces sujets-là, et puis très proche aussi de François Fillon à l'époque et de sa candidature à avorter en 2017. Kala, vous avez peut-être une question à poser. Oui, j'ai une question à poser. Bonjour monsieur, j'ai une question à poser. Moi, la question que je me pose, c'est que cette histoire de droit du sol, ça fait quand même plus de 38 ans que cette question elle est posée. Et depuis 38 ans, ils n'ont toujours pas trouvé de solution sur Mayotte. Toujours pas. C'est la question la plus simple du monde d'ailleurs, monsieur Stefanini. Et moi, je comprends Kala. Si j'étais mahorais, je me dirais, le politique ne répond pas à mon souci. Il ne m'entend pas. Voilà. Et ça explose aujourd'hui. Exactement. Monsieur Stefanini. Exactement. C'est vrai que la réforme de 2018 a été une sorte de demi-mesure et qu'on a vu qu'elle ne produisait pas d'effet suffisant. C'est ennuyeux quand même. Ce qui justifie... Oui, mais vous savez, les questions d'acquisition de la nationalité française sont des questions qui sont politiquement très, très sensibles, mais en effet, on peut regretter. Moi-même, j'avais dans un livre que j'ai publié en 2021, j'avais pointé du doigt ce problème et j'avais dit que nous avions besoin de faire évoluer le droit de la nationalité à c'est Mayotte. Entendu, mais c'est pour ça, après, les gens se tournent vers ceux qui n'ont jamais été au pouvoir, parce qu'ils se disent, à tort ou à raison, peut-être que ceux-là vont nous aider. Je crois d'ailleurs qu'à Mayotte, c'est là que Marine Le Pen fait ses meilleurs scores, Kala. Nous, aujourd'hui, à Mayotte, on se retrouve complètement abandonnés. C'est le sentiment que nous, Mahorais, on a aujourd'hui. L'État nous a abandonnés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est inadmissible que depuis autant d'années, l'État n'arrive toujours pas à trouver des solutions pour Mayotte. Nous ne comprenons pas. J'entends ce que vous dites, Kala. J'entends ce que vous dites. Ou nous sommes des sous-français. J'entends ce que... C'est terrible, monsieur Stefanini, parce qu'on ne peut pas donner tort à Kala. C'est ça qui est le plus terrible dans ce qu'elle dit. Non, mais monsieur Pro, l'erreur qui a été faite, elle est beaucoup plus ancienne, elle est beaucoup plus grave. On a voulu transformer à marche forcée Mayotte, qui avait un statut de collectivité particulière au sein de l'ensemble institutionnel français. On a voulu, en 2001, c'est Lionel Jospin qui a pris cette initiative, on a voulu transformer Mayotte en l'espace de 10 ans en un département. Eh bien, cette décision n'était pas raisonnable. Le département, dans l'architecture... Je ne vois pas ce que ça change, je ne sais pas si c'est ça le problème. Il faut que vous m'expliquiez, parce que pourquoi le fait de changer de département, ça a changé quelque chose ? Non, pas de changer de département. Le département, c'est la collectivité. Le fait de changer de statut pour nous, Mahorais, le fait de changer de statut n'équivaut pas à l'illégalité. Parce que nous avons... Qu'est-ce qui s'est passé à Mayotte ? On était un territoire français. On vivait bien. On nous a changé de statut. Est-ce que ça veut dire que changer de statut veut dire vivre mal? Parce que autant dire, à Mayotte, aujourd'hui, on vit mal. On vit mal. Mais madame, on n'est pas en sécurité. Et tout ce qui ça, pourquoi?
Aujourd'hui, nous, Mahorais, on ne comprend pas pourquoi à Mayotte, toutes les lois qui sont votées au niveau national et sont appliquées pour les autres départements, et à chaque fois, on nous dit sauf Mayotte. Pourquoi à chaque fois il y a par exemple, quelle loi ne s'applique pas à Mayotte, Kala? Mais monsieur, à Mayotte, on travaille bien à 35 heures. En métropole, on travaille à 35 heures. À La Réunion, département d'à côté, c'est pareil. Pourquoi à Mayotte, on n'est pas aligné au SMIC? Pourquoi on n'est pas aligné au SMIC? Quand il s'agit de payer les impôts à Mayotte, on paye les impôts au même titre que la métropole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire minimum à Mayotte, Kala? Le salaire minimum à Mayotte n'est pas aligné à l'Hexagone. Il n'est pas du tout aligné à l'Hexagone. Il est combien le salaire minimum à Mayotte, il est de 1002. Alors que dans l'Hexagone, il est de 1003, non 1005, exactement, le SMIC. Bon, je ne sais pas si vous avez une réponse précise, Patrick Stefanini. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une nouvelle pause, parce que je trouve intéressant d'échanger entre un homme politique de niveau intéressant, ce qui est Monsieur Stefanini, qui effectivement connaît très bien ces soucis-là. Puis lui-même, je pense qu'il peut entendre et sans doute même partager l'analyse de Kala. Mais cette machine qu'est la France, qu'est l'État, et cette incapacité à résoudre les problèmes, et notamment Mayotte en est une illustration. On va marquer une pause. C'est un échange assez intéressant que nous avons avec Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, et puis Kala, qui est une Mahorais, qui est comptable, et qui exprime les difficultés. Vous êtes né, j'imagine, à Mayotte, Kala? Bien sûr, je suis née à Mayotte. Je n'ai pas forcément grandi à Mayotte. Mais je suis née à Mayotte, j'ai grandi hors Mayotte, mais je suis revenue depuis pas mal d'années. Ça fait 10 ans que je suis de retour à l'île natale et ça fait 10 ans que je subis le quotidien des Mahorais. Vous avez 4 enfants, disiez-vous. Est-ce que vous pouvez me dire votre vie quotidienne en matière d'alimentation? Je pense à l'eau, je pense à la nourriture, par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières heures? La cherté de la vie à Mayotte nous dit ce qu'il en est. Le quotidien se résume à ça. Aujourd'hui, à Mayotte, on est même en manque d'eau. Pour dire, Patrick, il n'y a pas d'eau. Patrick Donc, Stefanini, en métropole, pour faire juste une petite parenthèse, en métropole, le pack d'eau, il est la cristalline. Je prends typique l'exemple de la cristalline. Elle est à 1 euro le pack, on va dire. Et à Mayotte, elle coûte 5 fois plus cher. Oui, ça ne doit pas être 1 euro le pack quand même, parce que je pense que ça doit être un peu plus cher le pack de 6 bouteilles de cristalline. 1,45 €. 1,45 €. Ah non, c'est une des moins chères, la cristalline. Alors, ouais. Donc, et là, ça coûte 5 euros. C'est une des moins chères. Et à Mayotte, elle est à 5, presque 6 euros le pack. Bon, et ça, c'est une question toute simple d'ailleurs, et c'est une question qui intéresse évidemment les habitants, et je la pose à Patrick Stefanini. On a vérifié le SMIC brut à Mayotte, par exemple, il est de 1 334 €. Le SMIC brut en métropole, il est de 1 766 €, monsieur Stefanini. Et le paradoxe, c'est que la vie est plus chère à Mayotte. Donc, je comprends les Mahorais. Vous avez raison, mais il faut en revenir aux fondamentaux. La question qui se pose à Mayotte et qui se pose dans d'autres parties du territoire français, c'est de savoir si la France est capable de faire respecter sa frontière. On parle beaucoup aujourd'hui de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, etc. La question de la réponse est non à cette question, manifestement. Eh bien, la réponse est non, mais il faut se donner les moyens. Alors, c'est quoi de les contrôler moyens? notre frontière. C'est quoi les moyens? Il faut envoyer des militaires? Oui, mais il y a déjà des militaires qui sont présents à Mayotte. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur faire hier une proposition, je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi, consistant à mettre en place une sorte de rideau de fer sur la voie maritime, puisque Mayotte, on y accède par la voie maritime. Donc en clair, il faut à la fois multiplier les patrouilles en mer pour éviter que les petits bateaux, les kwassa qui amènent les Comoriens sur le territoire de Mayotte ne parviennent jusqu'à Mayotte. Voilà, il faut contrôler nos eaux territoriales. Mais j'entends bien, mais ça fait des années que ça ne change pas. Je vous disais, le son que nous avons passé, c'est ça qui est terrible. On entend Jean-Marie Le Pen en 2018 décrire la situation qui n'a pas bougé depuis. Et peut-être que dans 5 ans, Kala sera encore sur cette
ligne et elle dira rien n'a changé. L'impuissance de l'État dans tous les domaines est sidérante, Monsieur Stefanini. Je vous entends sur le fait que nous avons perdu du temps ou que nous avons tardé à réagir. Mais c'est plus que ça, tarder, vous vous rendez compte, c'est plus que ça. En fait, c'est de l'incompétence ou on ne peut pas le faire. La question que se posent aujourd'hui les Mahorais, c'est de savoir, est-ce qu'on peut changer cette situation? Et vous dites oui. Et moi, je dis que oui, on peut changer cette situation en agissant à la fois sur le plan juridique, donc en modifiant la Constitution pour supprimer le droit du sol à Mayotte, et j'ajoute en ce qui me concerne qu'il faudrait prendre la même mesure en Guyane, et deuxièmement, en renforçant, mais de manière considérable, les moyens policiers, de gendarmerie et, si nécessaire, les moyens militaires qui permettront de contrôler notre frontière maritime à Mayotte. Eh bien, écoutez, vraiment merci en tout cas d'avoir joué le jeu, Monsieur Stefanini, parce qu'effectivement, je vous pose des questions, mais que les uns et les autres se posent d'ailleurs, j'imagine, ceux qui nous écoutent. Et je vous remercie d'y avoir répondu. Je rappelle que jouer le jeu, Monsieur Pro, je n'emploierai pas cette expression parce que malheureusement, ce que vivent les habitants à Mayotte aujourd'hui, c'est absolument dramatique et nous leur devons des réponses à hauteur du drame de vie quotidienne qui est le leur. Je retire l'expression et vous avez bien raison, mais vous acceptez plus exactement de venir en tant qu'homme politique, alors que vous savez que les hommes politiques sont responsables de la situation, vous acceptez le jeu des questions et réponses. Kala, vous disiez que vous êtes fatigué, vous nous expliquez la vie chère sur l'île, mais en ce moment vous travaillez ou cette situation de barrage qui est sur l'île vous oblige à avoir pris du recul avec votre travail? Écoutez, j'ai pris du recul avec mon travail. Mon travail, ça fait déjà 3 semaines. Oui. Mais alors comment ça se passe? On entame la 4e semaine. Mais vous êtes en grève? Comment ça se passe? 3 semaines que je ne serai pas payée parce que justement, j'ai pris la décision, moi, en tant que citoyen lambda, citoyen mahorais qui souffre, de ne pas aller travailler justement pour rejoindre ce mouvement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne serai pas payée pendant 3 semaines. Parce que pendant 3 semaines, je ne me suis pas rendue à mon lieu de travail. Je préfère prendre ce sacrifice, me sacrifier, et pour que les choses soient, pour avoir un semblant de vie à Mayotte. Je rappelle qu'à Mayotte, aujourd'hui, on n'a pas de vie. On ne sort pas. On ne va plus à la plage. On ne peut plus faire d'activités avec nos enfants. On est voué, on est confiné. À Mayotte, on est sorti du confinement Covid, mais on est rentré dans le confinement délinquant. On ne peut plus sortir à Mayotte. On ne peut plus vivre. C'est tout simplement pas possible. Vous imaginez que je suis obligée de laisser mes gamins, les tout petits, un de 4 ans et la petite de 2 ans, je suis obligée de les laisser à la maison, sans activité, et de chercher comment occuper mes enfants H24. Parce que je ne peux pas prendre le risque d'aller me faire agresser avec mes enfants à l'extérieur, parce que je veux les faire sortir. C'est tout de même invivable. Témoignage bouleversant de Kala. Merci vraiment. Comment ils s'appellent vos enfants, Kala? J'ai un Kylian, Kiran, Kélis et Kémy. Et alors, donc visiblement dans la famille, le mot K. Le K, c'est un abonnement. C'est un abonnement. Et vous aviez des frères et sœurs qui avaient un prénom qui commençait par K également? Pas du tout, pas du tout. Je suis la seule. Je suis née d'une fratrie de 9 frères et sœurs. On n'est que 2 filles. Et donc, c'est nous, les filles, on a choisi de... Elle a fait les F et moi, j'ai fait les K. Et les 9 frères et sœurs sont sur l'île? Non, j'ai 3 frères qui ont choisi de faire l'armée. C'est des militaires en métropole. Donc, ils sont disséminés sur le globe? Voilà, ils sont sur le globe, ils tournent dans le globe. Ma grande sœur, elle est soignante, donc elle vit le calvaire tous les jours. Mon grand frère, il est chef de police municipale. Donc, on a quand même bien réussi nos vies, alhamdoulilah. Mais le quotidien à Mayotte nous confine, quoi. J'entends bien. Et vos confinés. parents sont toujours de ce monde? Votre maman, qui a mis 9 enfants au monde, elle est toujours avec vous? Je touche du bois, mes parents sont toujours là. Ils sont en traitement à La Réunion, tous les 2. Mais ils sont encore vivants, ils sont encore de ce monde retraité, mais ils sont votre maman qui a mis 9 enfants au monde, c'est quand même pas rien, 9 enfants au monde, elle va bien?
Elle va très bien. Après, les aléas de la vie font qu'il est un peu malade, mais en vrai, elle en a fait 11, 2 n'ont pas survécu, mais les 9 qui sont là, on se porte tous en bonne santé. Quel témoignage. Mes 2 parents sont toujours là. Quel témoignage qu'elle a. D'ailleurs, j'aimerais bien que mes parents reviennent vivre sur l'île, mais je ne peux pas me permettre de les déplacer aujourd'hui pour venir rester là, tout en sachant que nous-mêmes ici, on a du mal à vivre, quoi. La puissance du témoignage, c'est la force de cette émission. C'est une France qui existe, c'est notre pays, avec des histoires qui sont rares en métropole, disons-le, l'histoire de Cala. Et c'est une vie par différente, c'est une vie, effectivement. Merci de votre témoignage. On rappelle les 4 enfants que vous avez, parce que j'ai retenu Kylian, j'ai retenu Kenny, je crois, et vous allez rappeler peut-être les 4, parce que ça m'a beaucoup intéressé. Kylian, Kiran. Kélis et Kérim. Kérim, voilà, ouais. D'accord. Bon, écoutez, on va essayer de vous revoir et de vous rappeler régulièrement. Et on vous embrasse. Je ne sais pas si vous recevez Europe 1 ou CNews régulièrement à Mayotte. On est câblé, donc on arrive à avoir un peu toutes les chaînes nationales. D'ailleurs, au passage, ça fait 4 semaines, on entame notre 4e semaine de grève depuis qu'on est sur les rues. Et pendant 2 semaines et demie, pratiquement entre 3 semaines, on n'a pas été entendu parce que bien sûr. Peut-être que les chaînes locaux n'ont pas relayé l'information au niveau national. Je ne sais pas, mais l'actualité, elle n'était pas relayée. Aujourd'hui, nous vous remercions parce que grâce à vous, on est entendu à l'extérieur. On fait du bruit. Mayotte fait du bruit à l'extérieur, donc on est content. Mais même si on a cette petite réticence des annonces du gouvernement hier, on attend d'ailleurs que ça se mette en place pour pouvoir peut-être lever les barrages. Mais pour l'instant, on maintient les barrages parce que nous estimons que nous ne pouvons pas nous fier juste à des paroles. J'entends bien. Nous ne pouvons pas prendre juste ces paroles. Merci beaucoup, Cala. Vous êtes partie du collectif Force Vive. Force Vive. Merci, c'est moi qui vous remercie pour la qualité de votre témoignage, pour ce qu'on ressent, parce que dans un témoignage, on sent tout, bien évidemment, et aussi la bienveillance, l'énergie.